A parcouru la une des journaux pour nous, Kodjovi Amitonou, prêt à nous livrer la quintessence de sa moisson. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Oui, de l'actualité, vu par nos confrères, qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental ce matin? L'installation de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle avec l'élection déjà la veille de son président. Joseph Djogbenou, qui a été annoncé déjà par les réseaux sociaux, mais qui a été confirmé. L'information a été abondamment relayée par la plupart des canards. Il y a aussi qui pensent qu'il faut aujourd'hui une opposition unie pour affronter les réalités de la démocratie dans la République. C'est entre autres sujets abordés par les canards ce jour. Et nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui affiche un titre Joseph Djogbenou aux commandes de la Cour constitutionnelle. Quel avenir pour la démocratie béninoise? Le promoteur de la politique de la ruse et de la rage peut-il garantir l'indépendance de la haute juridiction? Et puis 6e mandature installée en violation de la loi selon Michel Adjaka, toujours avec le journal Actu Express. Pour une effectivité de la démocratie au Bénin, impérieuse nécessité d'une opposition unie et prompte, l'absence de contradiction, c'est le lit à la dictature. Le journal La Dépêche, contribution aux impôts et pression fiscale sur le groupe Kajaf Common, qui veut tuer la poule aux œufs d'or. Cour constitutionnelle, 6e mandature, Joseph Djogbenou, élu président au travail désormais, s'exclame le quotidien. Et puis pour avoir annulé sa poursuite devant la justice, Alain Adiou félicite les députés. C'est bien sûr le journal La Dépêche qui affiche ces différents titres et évoque la question de la pression fiscale qui pèse sur la société Kajaf Common et qui affiche un grand titre qui veut tuer la poule aux œufs d'or. Et puis Cour constitutionnelle, 6e mandature, Joseph Djogbenou élu président au travail, s'exclame désormais le quotidien. Et puis pour avoir annulé sa poursuite devant la justice, Alain François Diou félicite les députés. L'Afrique en marche cette fois, ministère des Finances, des affectations à la direction des douanes sont connues. Et puis dénonciation de l'ONG La Voix du consommateur. Convention de TV comme et Canal Plus non respectée. Le président de la HAC invité à mettre fin aux violations à partir du 18 juin prochain. Puis Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, l'homme des réformes débouté par l'ancienne Cour, prend les rênes de la nouvelle. Le confrère de la matinée cette fois, réaction du professeur Théodore Olo. Président sorti de la Cour constitutionnelle, je n'ai pas besoin de tricher avant de réussir dans ma vie. Interdiction de vente d'essence frelatée dans le nouveau code pénal, l'inévitable reconversion des contrebandiers. Le nouvel observateur économie, grand intérêt pour le coton, honteux désintéressements pour les roches de granit. Et puis présidence et vice-présidente de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou et Amoussa Razaki, élu. Au revoir, monsieur le ministre. Bienvenue, monsieur le sage. Sauront-ils dire le droit constitutionnel et rien de plus? S'interroge le quotidien. Et puis l'événement précis. Suite à la prestation de serment pour une nouvelle mandature à la présidence, Joseph Djogbenou plébiscité président de la Cour. Bref, aperçu sur le parcours des 7 nouveaux sages. Talon appelle les nouveaux sages à affronter les critiques et les regards. Et puis quotidien Matin Libre. Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, 6e mandature. Sans surprise, le plan Talon exécuté, les premières décisions des 7 sages très attendu. Et puis, toujours parlant de la phase d'exécution des réformes au port de Cotonou, les experts du PAI demandent le soutien et la collaboration de tous. Et puis, point média pour terminer, Yoyo, autour du prix du ciment au Bénin, les dépôts de vente réfractaires à la décision de l'autorité. Et puis, après sa libération par les parlementaires, soulagé, Alain Adiou témoigne sa gratitude. Santé, manger moins pour vivre plus longtemps. Joël Tondji. Merci, Kodjovi. Ah, maintenant, oui, manger moins pour vivre plus longtemps.
question de santé publique, nous allons certainement y revenir. Matin Libre qui affiche à sa une Djogbenou, président de la Cour, 6e mandature. Sans surprise, le plan Talon exécuté. Bon, c'est possible dans la mesure où Joseph Djogbenou, précédemment ultérieurement député à l'Assemblée nationale, a été appelé au gouvernement par le président Patrice Talon pour servir donc au département très controversé de la justice. L'homme y est resté, les réformes controversées, déboutées par l'ancienne cour, la 5e mandature, donc, sont quand même initiées et défendues par ce désormais président de la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs un avocat personnel du chef de l'État. Donc, le journal peut-être n'a pas tort de croire que c'est un plan du chef de l'État, qui a d'ailleurs fait confiance donc à l'homme, qui l'a rappelé donc depuis l'Assemblée nationale pour faire ministre, puis qu'il a, par le truchement quand même de l'Assemblée nationale, s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle et aujourd'hui il se retrouve donc à la tête de cette prestigieuse institution, d'ailleurs chargée donc de garantir les fondamentaux de notre démocratie à travers donc la mise en application des décisions conformes à la Constitution. Alors aujourd'hui, il est dans un nouveau rôle, le président de la Cour constitutionnelle. Il n'est plus donc n'importe quel citoyen de la République, c'est lui qui désormais préside les destinés donc du respect des tests dans la République. Il urge qu'il soit suivi. Il n'y a pas de procès d'intention à faire ici. Moi, je pense que le respect donc des décisions de la Cour et donc au vu des tests, il doit donc pouvoir y veiller. Et c'est à l'œuvre qu'on va apprécier beaucoup plus l'homme. Tout à fait. À l'œuvre, on connaît l'artisan, la dépêche, à présent, contribution aux impôts et pression fiscale sur le groupe Kadjaf Common qui veut tuer la poule aux œufs d'or. Pourquoi encore cette interrogation? Ouais, il y a une enquête du journal Le Nouvelle Économie qui a été rendue publique, je crois, courant dans la semaine, je crois le mercredi au plus tard, qui révèle que, contrairement à ce qui est distillé dans la presse, comme quoi Sébastien Adjavon et ses entreprises étaient mauvais payeurs, non. Les enquêtes avec les chiffres au niveau de la direction des douanes et des impôts ont révélé que entre 2012 et 2017, le 31 décembre, les entreprises de Sébastien Adjavon auraient versé jusqu'à hauteur de 176 milliards de nos francs CFA, donc à ces deux régies qui constituent quand même les poumons de notre économie. C'est-à-dire donc que en réalité, c'est une entreprise et donc à la tête Sébastien Adjavon alors, puisque depuis un certain temps, l'homme n'est plus véritablement aux commandes de ces entreprises. Il est devenu acteur politique et président d'honneur de l'USL. Donc c'est dire que durant 2012 à 2017, c'est des entreprises qui ont été quand même en règle vis-à-vis des fiscs et mieux, qui ont contribué beaucoup à hauteur de 3% au budget général donc, de l'État sur cette période-là. Donc, à défaut d'être décorés et encouragés, on devrait quand même ne pas pouvoir les asphyxier aujourd'hui avec tout ce que nous observons à travers le gel des avoirs, les redressements faramineux que nous observons. Bah, oui. C'est un sujet qui fait toujours réagir. Le point média, quand je viens maintenant, puisqu'on a encore quelques minutes, pour respecter la tradition de vendredi, le quotidien des Béninois, sa préoccupé. Point média revient sur la question des ciments construits. C'est une préoccupation partagée. Et je lis exactement ceci. Autour du prix du ciment au Bénin, les dépôts de vente réfractaires à la décision de l'autorité. On est dans un état de droit quand on devient maintenant, il se passe quoi? Oui, il fut un temps ici, le prix du ciment est passé de 65 à pratiquement 80-90 000 francs. Les uns les autres ont tiré donc sur la sonnette d'alarme. Le Parlement s'en est saisi. Le ministre du Commerce, Akissou, a été interpellé sur la question et a pris langue avec les députés et a pris l'engagement de faire ramener le prix à la normale. Aujourd'hui, ça devrait quand même être cédé, le prix du ciment à 69 000 francs. Mais il se trouve que lorsque vous faites le tour donc, des dépôts de vente de ciment sur toute l'étendue du territoire national, ne serait-ce que les grands centres que
le journal Point Média sillonné, Cotonou, Calavi, vous verrez que c'est au-delà donc du prix retenu par le gouvernement que le ciment est cédé. Alors, réfractaire donc, oui, le journal a raison de constater donc que ces dépôts restent donc réfractaires à la décision de l'autorité. Maintenant, il revient, puisque c'est quand même une fonction régalienne de l'État de prendre des mesures pour assouplir donc les peines de la population. Le ministre peut quand même prendre des décisions à l'égard de ces entreprises, ces dépôts réfractaires, mais jusque-là, c'est parce que nous observons, et donc le journal est quand même en droit de titrer ainsi, pour quand même rappeler à l'autorité qu'elle reste quand même une personnalité morale sur qui donc les populations comptent pour pouvoir effectivement honorer leurs engagements, quitte à se doter d'un toit. Un clin d'œil santé, c'était votre note de conclusion aussi, Point Média, qui fait un grand clin d'œil à ses lecteurs. Santé, mangez moins pour vivre plus longtemps. Oui, c'est quand même à souhait, hein, même si tout le monde veut aller au paradis alors que ça passe pas à la mort, personne ne veut non plus mourir aussitôt. Donc cela dit, le journal donne donc des conseils de bien-être et donc manger moins pour vivre plus longtemps, même si vous ne voulez pas vieillir, en tout cas passer beaucoup d'années sur la terre, c'est quand même bien que vous entretenez d'abord votre organisme et ça passe par une alimentation saine. Merci, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci. L'instant revue de titre pour cette semaine, c'est le dernier round. On se retrouvera alors lundi pour une nouvelle aventure. Merci pour la fidélité. À lundi.